À quoi servirait la politique si elle consistait seulement à promettre au peuple le lendemain qui chante et à repousser continuellement la réalisation de cette promesse? À restaurer l'espoir, nous croyons à l'engagement sincère comme levier du progrès et gage de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. La politique se légitime par la crédibilité de ses acteurs. Cette crédibilité n'est pas mesurable à l'achat de conscience. Elle ne peut se jauger à l'aune des soutiens politiques forcés et manipulés. Elle est consubstantielle à la confiance que les populations placent en leurs dirigeants. Et cette confiance n'est pas aveugle. Du moins, elle ne peut l'être continuellement. Nous pensons que la crédibilité se gagne par les gestes et non pas le statut et le pouvoir. Et j'insiste là-dessus. Ce n'est pas le statut et le pouvoir qui donnent la crédibilité. Ce sont les gestes qui donnent la crédibilité. Ce sont les actes qui donnent la crédibilité. L'homme politique doit savoir dépasser des petites querelles de personnes qui hésiteront toujours aussi longtemps que nous serons dans le commerce avec les hommes. Il faut, avant de s'engager à faire quelque chose en politique, s'assurer de sa faisabilité et aussi ne pas prétendre qu'on a des principes, mais les bafouer à la première occasion ou agir avant de réfléchir. Pour nous, à restaurer l'espoir, l'homme politique doit être un soldat de l'intérêt général et la crédibilité son uniforme de combat. Il est des principes de l'intérêt général que l'État ne peut pas être réduit à une association d'individus ayant en vue leurs intérêts particuliers. C'est très important. Il est possible de faire la politique autrement, sans avoir recours exclusivement à la ruse, à la rage, à la violence, à l'immoralité, à la cupidité, au mensonge, au larbinisme. C'est possible. En un mot, la politique ne peut pas se dérouler sur le seul terrain de l'immoralité, des comportements et des égos surdimensionnés qui menacent, intimident, terrorisent et usent de la corruption. Machiavel, qui sert souvent de refuge à certains pour justifier toutes sortes de perversions en politique, n'exclut pas du tout la nécessité du vrai. Machiavel n'est pas machiavélique, j'ai l'habitude de dire aux plus jeunes étudiants. Au parti Restaurer l'espoir, nous nous interrogeons à la suite de bien d'autres si tous les coups devaient être permis en politique. Est-ce que dans la vie, tous les coups doivent être permis? Est-ce qu'en politique, tous les coups doivent être permis? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Combien de personnes continueront-elles de vivre heureux, ou tout au moins de survivre dans nos contrées, si tout autant que nous sommes, nous nous complaisons dans le confort du oui, du résigné? Parce que quand on est résigné, on dit rapidement oui, pour quelques substances, ou par la peur, ou parfois on est dans l'inaction. Le mal qui nous guette et qui est déjà à nos portes, en tout cas au Bénin que je connais mieux, a pour nom la résignation face à la surpuissance de l'intimidation des fortunes supposées ou réelles. Parfois des gens disent, qu'est-ce que je peux faire? Ils sont surpuissants. Nous ne pouvons plus rien. Laissons passer. Nous sommes dans un pays où une large partie de la population n'a pas le minimum vital. Nous sommes dans un pays où les offres d'emploi sont infimes comparativement aux demandes. La principale préoccupation de notre jeunesse aujourd'hui, c'est l'emploi. Nous devons y réfléchir davantage. Je pense à nos jeunes enfants sortant chaque année de nos universités, écoles et lycées professionnels. Je pense à toutes celles, ceux qui n'ont plus de perspective d'avenir. Je pense aux femmes qui doivent supporter seules les charges du ménage. Et Dieu sait, elles sont nombreuses. Ces femmes chefs de ménage, abandonnées. Est-ce que nous savons de quoi nous parlons lorsque nous prenons la vocation d'être des hommes politiques? Je pense à celles et ceux qui sont obligés de s'adonner à des emplois peu qualifiés. Je ne dirais pas des pratiques que la morale condamne, malgré leur niveau d'études élevé, pour joindre les deux bouts. Je pense à tous ceux qui sont laissés en rade par les politiques publiques. Il faut que ces personnes
n'ayant plus foi en l'action publique, sache qu'il est possible d'espérer. Et c'est notre rôle de le faire. Le Bénin prospère, solidaire et rayonnant est possible. Pour cela, il faut des actions fortes. C'est pourquoi nous lancerons d'une part l'approfondissement comme par le passé, des réflexions sur les micro-projets face aux limites que nous observons dans la pratique des microcrédits. Je l'avais dit il y a quelques années, il faut que nous expérimentons la piste des micro-projets. Nous devons avoir des perspectives sur l'adaptation de la formation aux opportunités d'emploi et sur l'écosystème du numérique. Distingués invités, chers congressistes, mesdames et messieurs, la vérité apaise, la vérité rassemble. La vérité, c'est que le Parti Restaurer l'Espoir s'est toujours engagé pour les réformes courageuses visant à transformer en profondeur notre modèle économique. La vérité est qu'il est illusoire de croire que le développement apaisé des nations en système de démocratie moderne doit être bâti sur les décombres de la paix sociale. C'est faux. C'est impossible. On ne peut pas bâtir le développement des nations en système de démocratie moderne sur les décombres de la paix sociale. Vous savez à quoi je fais référence. La conception du développement à pas de charge sera insupportable et nous paraît une provocation incompatible avec la sociologie de développement de nos populations. Ça, c'est clair. On ne peut pas nous forcer à aller au développement si nous n'avons pas les capacités d'aller au développement. Il faut créer les conditions du développement. Et ces conditions passent par notre psychologie de développement. Nous ne sommes pas dans d'autres pays. On ne peut pas importer les pratiques de notre pays ici. C'est impossible. Notre pays mérite mieux que ce qui se passe.